Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle matinale trading. Beaucoup d'informations très importantes ce matin. Il s'est passé beaucoup de choses sur ce début de semaine. On va pouvoir faire un premier point en midweek sur le marché crypto, mais pas seulement puisqu'on a eu beaucoup d'informations d'un point de vue macroéconomique, économique, notamment du côté américain. Donc on va passer un petit peu en revue tout ça. On va voir les différents impacts que cela va pouvoir créer sur le marché, notamment la rétrogradation de la dette américaine. On va voir et on va parler bien évidemment aussi du halving du Litecoin qui arrive aujourd'hui et bien évidemment de la situation actuelle extrêmement compliquée sur le protocole Curve et donc son token le CRV, et on verra que certains d'autres tokens comme Aave notamment sont concernés. Donc beaucoup d'informations très importantes à vous partager ce matin. Juste avant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. Bien évidemment, je prendrai le temps d'y répondre. Allez, c'est parti. On va commencer par le sujet le plus important. C'est une news qui est tombée dans la nuit. Les États-Unis se voient donc rétrogradés en termes de notes par l'une des principales agences de notation américaines, Fitch, qui rétrograde donc la note des États-Unis du AAA au AA+. Alors, pourquoi cette prise de décision ? Eh bien, principalement par une situation fiscale catastrophique aux États-Unis, une dette qui est en train d'exploser de plus en plus comme vous le voyez à l'écran. D'ailleurs, ce matin, je vous ai fait une explication complète sur la situation de la dette américaine dans le serveur Discord, mais c'est surtout le fait, et aussi que les États-Unis, à chaque fois, vont régler les conflits, les situations compliquées autour de leur situation fiscale et de trésorerie en dernière minute. Et c'est ce qu'on a vu au mois de juin dernier. Voilà, le rehaussement du plafond de la dette s'est fait vraiment en dernière minute, ce qui crée énormément de tensions sur les marchés, mais pas seulement, puisque ça pèse sur toute l'économie américaine. De ce fait, on a donc une des agences de notation américaines, donc Fitch en l'occurrence, qui a décidé de rétrograder la note des États-Unis à AA+. Alors, la question que vous vous posez probablement, c'est qu'est-ce que ça va changer et comment ça va impacter potentiellement les marchés ? Et bien, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Déjà, la première chose qu'il faut noter, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez historique. Il faut savoir que ce n'était pas arrivé depuis le mois d'août 2011, donc c'est quand même assez important de le noter. Ça veut dire que la dernière fois que c'était arrivé, c'était en post-subprimes, quand même. Donc ça remonte à un bon moment. Justement, on va revenir à cette période d'août 2011 et de voir un petit peu comment s'étaient comportés les marchés après la rétrogradation de la note des États-Unis. On va regarder notamment l'impact que ça a eu sur le dollar et sur le S&P 500. Pour ça, on va directement se mettre en weekly. Hop. Si ça veut bien être un petit peu fluide, bien évidemment, voilà, c'est bon. Et on va donc revenir dans le passé jusqu'au mois d'août 2011, d'accord ? C'était au tout début du mois d'août 2011, oui, donc exactement à la même période qu'aujourd'hui, ok ? Allez, on y va, petit retour dans le passé. Désolé, mon TradingView n'a pas l'air d'être très fluide ce matin. Ça a même l'air d'être bien lagué, je m'en excuse les amis. Ok, on y est, on est au mois d'août 2011. Et bien au moment où le plafond de la dette, où la note, je vais y arriver, des États-Unis a été rétrogradée, ça a signé en fait une sorte de bottom local pour le cours du dollar qui s'est totalement envolé dans les mois qui ont suivi. Alors bien évidemment, ce n'est pas le seul facteur qui a pu expliquer ce comportement sur l'indice devise dollar, mais c'est quand même important de le noter. Et surtout, lorsqu'on va voir du côté cette fois-ci du S&P 500, eh bien on se rend compte d'un comportement similaire. En effet, en 2011, au moment où les agences de notation ont en fait rétrogradé la note des États-Unis. Alors dans un premier temps, on a eu une légère réaction baissière, comme vous le voyez ici, du S&P 500, mais là aussi, ça a marqué en fait le bottom local de l'indice boursier américain qui s'est totalement envolé dans les semaines et les mois qui ont suivi. Alors bien évidemment, je le répète, ce n'est pas le seul facteur, c'est pas juste parce qu'on a une rétrogradation de la note des États-Unis que derrière les marchés vont exploser, mais c'est important de le noter. C'est important de le noter, surtout qu'à court terme, il faut noter que le dollar américain est en train de reprendre de très belles couleurs. En effet, sur du 4 heures daily, on en a parlé pas mal quand même ces derniers jours, on observe que le dollar américain est repassé au-dessus d'une résistance technique très importante. En plus de ça, on observe depuis quelques jours des hard data américaines qui ont tendance à être légèrement inflationnistes.
Rajoutez à ça le prix du pétrole américain qui est en train de s'envoler. Cela pourrait donc inciter la Fed à rehausser davantage ses taux d'intérêt directeurs lors des prochains meetings du FOMC et donc tirer le cours du dollar vers le haut, puisque vous le savez qu'il y a une corrélation directe entre les taux, la courbe des taux américains et la courbe du dollar américain. Ok ? Donc, on y reviendra un petit peu après dans la vidéo, mais ce comportement haussier, ce comportement bullish du dollar va bien évidemment impacter nos prises de position sur les différents marchés, forex, matières premières, indices, ainsi que crypto-monnaies. Ok ? Donc ça, c'était la première information importante du jour que j'avais à vous partager d'un point de vue macroéconomique. On y reviendra un petit peu après, mais il faut savoir que cette annonce a quand même relancé un petit peu la volatilité, et notamment sur le S&P 500, qui a vu sa volatilité augmenter de 12%, d'accord ? Et on a vu un petit peu de mouvement aussi du côté du VIX, qui est en train de totalement exploser ce matin et qui remonte à 16. Je vous le disais depuis plusieurs jours, on attend un retour de la volatilité, le VIX qui est au plus bas depuis un bon moment. Maintenant, ça serait bien qu'on arrive à casser le niveau des 14 points. Ça y est, c'est fait, retour de la volatilité. Alors, dans une moindre mesure, bien évidemment, mais c'est tout de même intéressant. La question qu'il va falloir se poser maintenant, c'est si ce retour de volatilité va être accompagné d'une continuation haussière, notamment via certaines datas macro, mais aussi notamment via les earnings d'entreprise. On aura notamment Apple et Meta dans la nuit. On a PayPal aujourd'hui, mais pas Meta, Amazon dans la nuit, qui vont potentiellement continuer de booster les indices américains. Ou si à l'inverse, ce retour de la volatilité, accompagné de données macroéconomiques défavorables, puisqu'on reste dans un contexte quand même défavorable, vont plutôt amener et entraîner un retournement, un pivot sur les indices qui est attendu depuis un bon moment. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que pour le moment, on observe de nouveau cette décorrélation entre un contexte toujours plus défavorable pour les marchés et des marchés qui restent extrêmement hauts et extrêmement forts, que ce soit le S&P 500, le Dow Jones ou encore le Nasdaq. Ok ? On va revenir un petit peu plus tard à la macro et au marché financier traditionnel. On va désormais bien évidemment parler de ce qui se passe sur le marché crypto, un marché crypto qui est dans le vert ce matin, comme vous le voyez, avec un Bitcoin qui est largement repassé au-dessus des 29 000 $. Même chose pour une grosse majorité du marché, mais attention, cela ne pourrait être que de courte durée, voilà, la formulation parfaite, étant donné la situation actuelle. Alors on va regarder ça sur la charte dans un instant. On va juste faire un petit point déjà dans un premier temps du côté de l'indice Fear and Greed, indice à 53 ce matin, pas de changement. On reste dans un niveau de confiance relativement modéré sur le marché, avec toujours quand même une incertitude et une indécision omniprésente qui pèse sur une grosse majorité des acteurs. Là où ça a changé par contre davantage, c'est du côté des ratios long-short. En effet, ça faisait plusieurs jours qu'on avait des longs qui étaient en majorité sur le marché, et là ça y est, ils ont enfin remporté la bataille, ils ont enfin permis une réaction haussière sur le marché, et donc on a un rééquilibrage qui est en train de s'effectuer, puisque ces longues sont déjà en train de prendre un petit peu de profit potentiellement, et la réaction haussière entraîne aussi d'autres personnes à passer longue. Donc on a un rééquilibrage qui est en train de se faire, vous voyez, à environ 57,43 ce matin. Du côté de l'order book, désormais, on voit, alors je vais attendre que ça charge, voilà c'est bon, on voit que l'impulsion haussière qu'il y a eu hier soir sur Bitcoin a permis de venir récupérer les 3 zones importantes qui nous intéressaient à court terme, à savoir les 29 000, les 29 200 et les 29 800 $. Donc là on a récupéré énormément de liquidités par ce mouvement. On en avait déjà pris beaucoup grâce au mouvement de début de semaine qui avait été baissier, qui nous avait permis de reprendre la liquidité sur des gros leviers qui se situaient vers les 28 900 $, ok ? Donc cette zone a été récupérée. Et là, hier soir, du coup, ça nous a permis de venir prendre la zone des 29 600. Donc là, déjà, à court terme, on a fait un bon gros nettoyage des deux côtés. En tout cas, sur les ordres avec des gros effets de levier. C'était quelque chose qui était potentiellement envisageable. On avait notamment vu un comportement assez intense de l'open interest durant les derniers jours et depuis le début de la semaine. Maintenant, on va aller voir concrètement ce qui se passe du côté du graphe et qu'est-ce que ça nous a permis de faire. Parce que oui, je vous le disais déjà hier matin, mais ce comportement de Bitcoin nous a permis de réaliser des performances très intéressantes. Pour ceux qui sont dans le serveur Discord, on l'avait noté, début de semaine, un biais baissier. On avait un biais baissier sur BTC, ce qui nous avait permis potentiellement de prendre une première belle prise de position. Mais c'est surtout celle-ci qui a été très intéressante
hier, après être revenu chercher le support, le fameux support des 28 700 $, dont on vous parle tout le temps avec Théo. On est venu swap les précédents plus bas et donc reprendre encore davantage de liquidité, faire et créer une sorte de piège vendeur. Et ensuite, on a eu une très belle réaction haussière. Je vous ai d'ailleurs envoyé hier, en fin d'après-midi, 2 positions à l'achat dans le serveur Discord en direction des 29 600 $. Donc là, tout s'est extrêmement bien passé. Mais bon, vous allez me dire, écoute Alex, on s'en fiche de ce qui s'est passé dans le passé. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et effectivement, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu taper les 29 600. On est même venu chercher, grâce à la mèche, grâce à ce plus haut, les 30 000 $ sur lesquels on a été directement rejeté. Et on est même venu ce matin repasser sous les 29 600 $. On pourrait donc potentiellement considérer que ce mouvement haussier, en tout cas la fin de ce mouvement haussier, a été une simple prise de liquidité, une simple déviation au-dessus de notre résistance avec une réintégration qui a été très rapide. C'est la raison pour laquelle ce matin, on est plutôt dans un biais baissier, en tout cas pour le moment sur Bitcoin, qui pourrait d'ores et déjà repartir vers le bas de son range, puisque oui, il faut considérer clairement que cette zone est un range. On est bloqué dedans depuis maintenant plusieurs jours, donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin, en tout cas une volatilité qui revient petit à petit, même si ça reste évidemment dans une moindre mesure et ça reste limité dans une intervalle de prix relativement étroite, on observe quand même un petit peu plus de volume, un petit peu plus d'intensité dans les mouvements. Ça faisait un bon moment, je vous le disais ce matin dans la matinale VIP, qu'on n'avait pas eu deux, trois belles bougies H1 comme ça avec pas mal de volume, ok, donc ça fait du bien. Mais ça reste trop peu suffisant, hein, bien évidemment. Alors, cette impulsion haussière, on peut aussi dire qu'elle a été exagérée, ou en tout cas entraînée par la news qui est venue hier en fin d'après-midi de MicroStrategy, qui a publié ses résultats et donc qui a annoncé qu'au mois de juillet, ils avaient de nouveau acheté énormément de Bitcoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le montant total de Bitcoin qui a été acheté par MicroStrategy est assez important, et ils ont annoncé aussi vouloir se séparer de plusieurs dizaines de millions de dollars d'actions pour justement acheter du Bitcoin, ok? Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi alimenter le cours du Bitcoin à la hausse, potentiellement si ces news se confirment et si elles se multiplient. Surtout parce qu'on a vu que pour le moment, une news par-ci par-là, malheureusement, c'était pas suffisant et ça n'entraînait pas suffisamment de volume acheteur pour Bitcoin et pour créer des mouvements haussiers plus importants. Ok, on va désormais regarder un petit peu ce qui se passe du côté d'Ethereum. Alors, vous le savez, on a validé une très très belle prise de position du coup début de semaine grâce à la phase de retracement, d'accord? Très beau trade qui avait été pris la semaine dernière sur Ether, donc avec un RR de 2,43. Malheureusement, sur la deuxième partie du mouvement, eh bien, un petit peu de frustration. En effet, j'avais placé mon prix d'entrée un petit peu plus bas, un petit peu trop bas. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai placé mon prix d'entrée à 1809 $, alors que mon plan, c'était tout simplement de venir chercher un swap du précédent plus bas. Donc, j'aurais très bien pu mettre mon PE, eh bien, tout simplement à 1913 $. Donc, un petit peu de frustration parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai mis si bas, sachant que le mouvement derrière a été vraiment pixel et nous aurait permis de réaliser une très belle performance. Alors, je sais que parmi vous dans le serveur Discord, il y en a qui ont pu profiter de l'opportunité et qui ont pu du coup prendre des profits sur ce trade, mais du coup personnellement un petit peu de frustration. Ok. Du côté des altcoins, on a très bien aussi profité des différents mouvements, notamment baissiers sur le début de semaine. Je vous ai partagé tout ça dans la vidéo d'hier matin. Si vous voulez maintenant en savoir un petit peu plus, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Pour finir sur le marché crypto, on va parler du Litecoin qui va donc avoir son halving aujourd'hui, la récompense des mineurs donc qui va être divisée par 2. Vous connaissez le principe du halving. On aura la même chose du coup sur le Bitcoin au mois d'avril environ 2024. Alors là, j'ai un biais plutôt baissier sur le Litecoin, bien que je ne sois pas encore en position. Potentiellement une entrée qui pourrait se faire dans cette FVG au milieu de la structure en 4 heures. Comme vous voyez ici, on vous a partagé beaucoup d'informations sur les précédents halvings du Litecoin, quel impact ça avait eu sur le cours justement du token, donc du LTC, et on peut du coup de ce fait partir plutôt sur un biais baissier. Maintenant, encore une fois, venez voir dans le Discord, toutes les informations vous y sont partagé. Mais donc plutôt un biais baissier pour le moment sur Litecoin, en tout cas à court terme. Bien évidemment que sur du moyen terme, ça devrait plutôt être bullish. D'accord? Donc voilà. Et on va revenir rapidement sur la situation du coup très compliquée sur le curve. Alors
pour ce qui est d'un point de vue fondamental, Théo vous en a énormément parlé, Mathéo aussi. Moi, je vais me concentrer plutôt sur la partie technique. Voilà, il y a 2 tokens que je surveille attentivement dans cette situation. Donc, je rappelle le protocole Curve qui a été hacké, il y a des gros problèmes de sécurité, on a un créateur qui a des positions qui vont être liquidées à hauteur de 40 millions de dollars si il ne rembourse pas rapidement. Alors, il y a du soutien de la part de la communauté, il y a du soutien aussi d'autres projets crypto. On a vu Justin Sun proposer son aide, donc le créateur de Tron. Malheureusement, je suis quand même assez pessimiste quant à l'issue de cette situation. Quand on voit tout ce qui s'est passé dans ce bear market, on observe quand même que la plupart du temps, ça s'est mal fini. Et j'ai du mal à imaginer potentiellement que tout ça pourrait bien finir cette fois-ci. Donc évidemment, plutôt baissier sur les tokens CRV et Aave. Maintenant, attention, je ne vous dis pas de shorter comme des bourrins ces tokens-là. Mais voilà, plutôt des biais baissiers. En tout cas, ne vous amusez pas forcément à trader en contre-tendance ce genre de token. Ça pourrait être extrêmement risqué. Donc voilà, en tout cas, on peut s'attendre à des corrections bien plus importantes sur le CRV ou encore sur le cours du Aave dans les prochaines heures, même dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Plus globalement, vous voyez qu'ils sont déjà dans des belles grosses tendances baissières. Donc à surveiller. Personnellement, je ne suis pas trop ce genre d'opportuniste et donc j'apprécie pas forcément me positionner sur ce genre de mouvement, dans ce genre de situation, mais ça peut être une opportunité à saisir potentiellement, donc n'hésitez pas à garder ça quand même à l'œil bien évidemment. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin et plus en profondeur et plus en détail, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. On va désormais pouvoir repartir un petit peu du côté des marchés financiers traditionnels. On parlait du dollar tout à l'heure et du fait que le dollar avait validé un très beau scénario haussier, scénario qu'on avait identifié à la mi-juillet, je vous le rappelle, le retournement sur le dollar que je vous avais annoncé et qui nous avait permis de prendre un certain nombre de positions en short, on va le voir après, sur l'or, sur l'euro USD, sur GBP USD, etc. etc. La question, c'était qu'allait-il se passer lorsque le dollar allait arriver sur sa résistance des 101,9 points. Il l'a cassé, il l'a retesté, il repart vers le haut. Donc là, le scénario haussier est totalement validé. Et je considère qu'on devrait désormais se diriger en direction des 103,6 points dans les prochaines heures et potentiellement dans les prochains jours. Bien évidemment, il faudra rester attentif aux données macroéconomiques qu'on va avoir cette semaine, sur cette fin de semaine et la semaine prochaine, qui impacteront directement le cours du dollar. Alors, pour faire un petit point, aujourd'hui, des datas qui sont relativement peu importantes, en tout cas qui ne devraient pas avoir tant d'impact que ça sur le dollar. Création d'emplois dans l'agricole ADP sur le mois de juillet à 14h15, donc ça, résultat quand même intéressant parce que ça concerne le marché du travail et on le sait, il faut une détente, un rééquilibrage sur le marché de l'emploi américain. Et à 16h30, on en reparlera un petit peu après, les stocks de pétrole brut US, là qui vont être aussi importants d'un point de vue inflationniste. Donc des datas qui vont dans le contexte actuel être évidemment quand même à prendre en compte. Demain, on aura les résultats des PMI de service, là aussi indicateur d'activité économique dans le secteur tertiaire qui sera bien évidemment à prendre en compte. Et vendredi, surtout le taux de chômage américain, donc la data la plus importante, j'ai envie de vous dire, dans le secteur de l'emploi aux États-Unis. Et la semaine prochaine, on aura directement les résultats d'inflation aux États-Unis. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que, au-delà de ces datas, au-delà du fait que le dollar est haussier, d'ailleurs, c'est pas anodin qu'il le soit, on a un pétrole américain qui est haussier et qui réalise d'ailleurs, je vous l'ai partagé ce matin, son meilleur mois depuis le mois de janvier 2022. D'accord ? Donc des performances très bullish du pétrole américain. Le problème, c'est que ces performances haussières du pétrole américain, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça après, elles sont problématiques. Elles sont problématiques d'un point de vue économique et elles pèsent sur l'économie américaine, notamment d'un point de vue inflationniste. Je vous l'avais dit il y a quelques jours, voire même la semaine dernière, le fait que le prix du pétrole américain passe au-dessus des 80 $ était problématique. Et là, ça y est, on est à 82. Donc, déjà d'un point de vue trading, c'est potentiellement une zone sur laquelle on pourrait se positionner en short et sur laquelle on pourrait envisager un retournement. Mais le problème, c'est que cette hausse du prix du pétrole américain intervient donc directement et a un impact direct sur l'inflation et intervient dans un ensemble de petites datas à droite et à gauche qui arrivent petit à petit et qui rallument un certain nombre de signaux inflationnistes. D'accord ? On a vu la semaine dernière la Fed qui a rehaussé ses taux d'intérêt directeurs, qui a omis la possibilité de rehausser de nouveau les taux dans les prochains mois et lors des 3 derniers FOMC qu'on aura d'ici la fin de l'année, 20 septembre, 1er novembre, 13 décembre. Mais en réalité, on pourrait avoir plus que 2
hausse des taux d'intérêt directeurs, comme nous l'avait dit Jérôme Powell il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Puisque on observe petit à petit, dans certains secteurs, services, matières premières, denrées alimentaires, des prix qui se relancent. On observe aussi un comportement des consommateurs qui commence à être de plus en plus bullish. On l'a vu la semaine dernière avec la confiance et les attentes des consommateurs qui repartent vers le haut. Tout ça pourrait réalimenter l'inflation, la faire repartir à la hausse et donc potentiellement inciter la Fed à rehausser ses taux d'intérêt directeurs plus que 2 fois. Ok ? Alors on aura davantage de réponses la semaine prochaine lors des résultats justement de la publication des résultats de l'inflation aux États-Unis. Pour le moment, les estimations tablent sur une stabilisation de l'inflation à 3%, mais ça ne m'étonnerait absolument pas qu'on ait une petite surprise haussière et donc quelque chose qui pourrait tirer encore davantage le dollar vers le haut. Maintenant, pour revenir à nos moutons et pour comprendre un petit peu pourquoi je vous dis ça, eh bien parce que ce comportement haussier actuel du dollar et potentiellement futur va nous concerner directement de par nos prises de position. En effet, vous le savez, pour ceux qui sont dans le serveur Discord, on s'était positionné en short, notamment sur Euro-USD. D'accord ? Alors je vais me mettre en H4, ça sera un petit peu plus visible. Voilà. On s'était positionné en short du coup à la mi-juillet justement sur l'Euro-USD, sur la position que vous voyez ici. Et on a décidé désormais, étant donné que le scénario haussier a été validé en 4 heures sur le dollar, de se repositionner en vente sur le cours de l'euro-USD. C'est sensiblement la même chose qu'on a pu faire sur le GBP USD. D'ailleurs, très belle prise de position qui avait été faite ici, et on s'est repositionné d'ailleurs sur ce début de semaine. On s'est aussi positionné du coup à l'achat sur l'USD-JPY, à l'inverse, sur des paires de devises où le dollar va être fort. Exactement ce qui s'est passé, vous voyez que ça se passe très très bien. Donc ce comportement haussier du dollar va directement avoir son importance sur nos prises de décision sur les marchés tels que le Forex, mais aussi du côté de l'or. Ok, puisque bien évidemment, vous le savez, lorsqu'on a un dollar qui est haussier, généralement, on a le cours du gold qui est baissier. D'accord ? On pourrait donc envisager potentiellement un retour vers les 1900 points de l'or. Et aussi, bien évidemment, ça va concerner les indices boursiers américains. Même si, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont dans une situation un petit peu différente, puisque malgré le contexte défavorable, on reste sur des indices américains qui sont extrêmement bullish pour le moment et qui ne montrent pas forcément trop de signes de retournement, à part pour le S&P 500 qui nous a fait une belle bougie baissière jeudi dernier, mais qui n'a pas été validée pour le moment. D'accord ? Donc voilà un petit peu les différentes informations que j'avais à vous partager ce matin. J'espère que j'ai été clair, j'espère que vous avez tout compris. Voilà un petit peu les tenants, les aboutissants de la situation actuelle qui est quand même assez particulière. On va rester donc très très attentif tout au long de cette fin de semaine et du mois d'août sur les différentes datas qui vont nous parvenir. On va rester attentif sur les différents assets sur lesquels on se positionne pour continuer de réaliser des performances très intéressantes comme je vous en ai notamment parlé hier matin. D'ailleurs, je vous invite à aller voir nos différentes vidéos, je vous invite à vous abonner et bien évidemment à rejoindre le serveur Discord encore une fois. Je ne sais pas pourquoi la page ne veut pas charger, c'est bon, on y est. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne matinée. On se retrouve cet après-midi à 14 h en live pour la session trading du jour. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous. C'était Alex pour Blockchain Capital.